Chacun, d'accord, ça va le faire pour la masse. D'accord, 2 pommes chacun. Voilà. Vous avez épluché vos 2 pommes. Je ne laisse pas de verre. On enlève bien le trognon. Bien chercher loin. Vous enlevez bien le trognon. Il ne faut pas qu'il y ait de partie dure. Hein, pas vu ça partout. Et on fait des petits cubes de pommes. Là, c'est avec les pommes qu'il y a. De pommes. Voilà. Mettez votre beurre dans la grande casserole. Une casserole moyenne. Hein, il y a 200 g de pommes coupées, donc mettez ça dans une casserole moyenne. Hein, il faut bien chauffer le beurre. Commence à colorer. Hop là, vous jetez les pommes dedans. Vous gardez le bassin. Mélangez bien les pommes dans le beurre. Hein. Bien mélanger. Bien chauffé. On a 50 g de miel. Donc vous prenez une bonne cuillère à soupe de miel. Hop là. Comme ceci. Ok? Vous le faisiez après, vous aurez secoué un four. On peut directement tout ça dedans. Et on mélange bien donc le miel avec les pommes. Ça va faire ressortir l'eau de végétation des pommes. Et l'eau va permettre de faire compoter, cuire un petit peu les pommes. On mélange bien. Vous voyez, il y a l'eau qui ressort. C'est inévitable. Voilà. On laisse bien les pommes dans le jus sucré. Et on laisse cuire. On fait pas trop cuire, il faut que ça reste un petit peu ferme. Ok? Pas trop cuire, il ne faut pas faire une compote de pommes. Hein? Lorsque normalement vous avez presque plus d'eau, il n'y a presque plus de jus. Hein? On mélange bien pour que ce soit homogène. Il y a presque plus de jus. Lorsqu'il n'y a plus de jus, ça doit être à peu près cuit. Prenez un morceau de pomme et vous regardez, il faut que ça soit assez souple. Ouais. Je dis oui, mais t'as pas regardé, regarde. Ah non, je t'ai bien vu. Enfin, regardez ce que faisait ton voisin. Débarrassez dans votre bassin. Là-dedans, vous mettez une pointe de 4 épices. Une pointe, hein. Voilà, pas plus. Et une petite pointe de cannelle également. Et aussitôt à chaud, vous mettez le calvados. Ouais. Mélange. Pas trop d'épices, hein, pas trop. Le calvados, aussitôt, on va enlever l'alcool et garder juste le parfum. Là, à chaud pour évaporer un petit peu l'alcool. D'accord? On laisse refroidir un petit peu, le temps de faire le crémeux. Pour le crémeux, vous avez votre crème ici, vous récupérez votre couteau. On gratte bien les grains de vanille. On garde la gousse, bien sûr, comme d'habitude. Et on met à chauffer.
Pendant que ça chauffe, vous faites le blanchiment de vos jaunes et de votre sucre. Voilà, blanchir les jaunes et le sucre. Ici, vous mettez à tremper vos feuilles de gélatine dans l'eau froide. Ouais. Vous allez dresser ça directement sur le biscuit. Le biscuit, c'est tout simple. On va le coller. On va enlever le bord hein, qui est toujours un petit peu plus sec. Bien droit. On va faire 2 bandes de 3,5. La règle en bois, elle fait 3,5. 2 bandes de 3,5. Comme ceci. D'accord. Enfin, une toute petite en plus. Vous allez détailler ici le rond. Et vous allez mettre ici un rond de 180. Un petit bout ici, alors pareil, on va enlever la partie un petit peu ferme de chaque côté. Et on va venir ajuster donc un insert de 180. Ok? Comme ceci. On regarde le montage, hein, il y a quand même 2 biscuits. 2 biscuits. Donc là, j'en ai un de 180. Là, je fais mon deuxième biscuit. Je coupe bien droit. Voilà. Et vous allez avoir ici un deuxième biscuit bien préparé avec ce qui reste. On va essayer de faire en sorte que ça tombe le plus juste possible. J'ai quand même gardé mes bandes, hein. Pensez à garder vos bandes ici pour faire le tour de l'entremet. Le restant sert à faire le montage ici. Voilà. Ok? 2 ronds de biscuits sachère. Bien positionnés. Et 2 ronds ici individuels pour le montage de l'individuel avec ce qui reste, toujours pareil. Voilà. Comme ceci. On met dans le cercle de 20 et l'individuel, on va mettre le rhodolide. Une bande de rhodolide de 63,5. On prend l'extérieur. On glisse à l'intérieur. Pareil pour l'individuel. On sera obligé de retailler les inserts qui sont un petit peu grands, d'accord? Donc ça va dépendre de vos biscuits. Hein, de ce que vous avez fait en biscuit, normalement c'est un petit peu grand. L'individuel, ici c'est prêt. Donc là c'est pareil, on ne met pas les bouts parce que c'est un petit peu trop cuit en général. Voilà. Vous récupérez le biscuit et vous mettez la partie qui était sur le papier et qui est plus nette, sans la peau, hein, pour pas que ça colle, vers l'extérieur. Vous poussez bien pour que ce soit bien tassé et vous venez couper au plus juste. Ok? Vous faites pareil ici, bien sûr, pour l'individuel.
sent bien le biscuit et il faut bien le descendre, bien coller sur la paroi. Voilà. Comme ceci. Ça tombe à peu près juste là. Et puis une fois que c'est prêt, on y va pour le crémeux. Allez, c'est parti. Par là. La crème est bien chaude. Je verse la crème bien chaude sur les œufs blanchis en mélangeant. Voilà, on va reverser tout dans la casserole. Voilà, toujours bien corné. Hein. Donc ces petits bassins, non. Corné avec par exemple la marmite. Si vous cornez à la marmite, pensez à bien laver la marmite aussitôt. Hein. Débarrasser. Vous faites cuire au bouillon pour être sûr que ce soit bien cuit à 85 degrés à cœur, hein, comme une crème anglaise. Voilà, donc on va, sans trop fouetter dedans pour ne pas faire de mousse, on fait un bon bouillon en gérant bien le gaz pour pas que ça crame, que ça brûle sur les côtés. Voilà, on voit qu'il y a un bouillon qui commence à apparaître. Ouais. Donc là c'est cuit, c'est bien épaissi. Vous mettez votre gélatine ramollie dans l'eau froide directement ici dans le crémeux. Bien mélanger. Voilà, on va les mixer. Bien mixé hein, pour que ce soit bien lisse, bien mixé partout, ça refroidit en même temps, ça mélange bien la gélatine. Ici, dans le biscuit qui contient le cercle ici, on va débarrasser donc, les pommes qui ont eu le temps de refroidir un petit peu. On commence bien sûr par l'individuel ici pour ne pas oublier. On met les pommes bien réparties. Et tout le restant, il va dans l'autre. Vous répartissez bien vos pommes ici sur le biscuit. On tasse fort hein, les pommes pour que la crème puisse passer au travers. Voilà. On a notre crémeux ici qui est bien mixé, qui est bien lisse. On met un petit peu de crémeux ici. Donc là c'est pareil. Sur l'individuel, on répartit bien. Comme ceci. Bien passer la sauce à travers les pommes. Et le restant ici est dressé comme celui-là. Bon, pareil, vous faites bien passer la sauce à travers les pommes. Voilà. On prend un petit peu de couverture noire. On vient ici chablonner le fond bien sûr de l'individuel pour qu'il soit à l'identique et on viendra également chablonner ici notre fond. Donc la couverture noire ici. On essaye de prendre juste ce qu'il nous faut
fine pellicule de chocolat sur le fond. Voilà. C'est prêt, hein, c'est prêt pour le montage. On met ça au bloc pour que ça durcisse et on va pouvoir préparer la crème caramel. Comme je vais nettoyer, puis je vous ferai pour la crème caramel. Ouais. On mettra ça ici, c'est gratuit. C'est parti?